Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix d'Allemagne 2019 de Formule 1. Il s'agit sans doute de l'une des courses les plus palpitantes de la saison dernière. Remettons-nous dans un premier temps dans le contexte. Il s'agit de la 11e course du championnat. Lewis Hamilton est largement en tête avec 223 points, 39 de plus que son coéquipier Valtteri Bottas. Côté constructeur, Mercedes a 164 points de plus que Ferrari. C'est par ailleurs le 200e Grand Prix de la marque à l'étoile pour qui une victoire serait vraiment très spéciale sur leur terre. Les qualifications auraient dû être promises aux pilotes Ferrari, mais des ennuis mécaniques ont anéanti leur chance de pole position. C'est finalement Lewis Hamilton qui signe le meilleur temps et qui se retrouve en première ligne devant Max Verstappen. Valtteri Bottas et Pierre Gasly, qui étaient encore chez Red Bull, complètent la deuxième ligne. On souligne également la belle performance de Kimi Räikkönen, 5e avec son Alfa Romeo. Charles Leclerc part 10e et son coéquipier Sebastian Vettel dernier. Les conditions météorologiques pour la course sont compliquées avec une pluie fine perturbante. Le tour de formation est rallongé à 3 tours avant que les voitures ne puissent enfin s'aligner pour le départ de la course. Cette dernière ne comporte plus que 64 tours au lieu de 67 initialement. Excellent départ des Mercedes malgré l'élargissement de Valtteri Bottas dans le virage 1. Les Red Bull se loupent complètement. Max Verstappen se retrouve 4e à la fin du premier tour. Pierre Gasly lui chute 8e. Cela profite à Kimi Räikkönen qui prend alors la 3e place. Charles Leclerc remonte 6e, Sébastien Vettel est déjà 14e. Dans le deuxième tour, Max Verstappen se débarrasse de Kimi Räikkönen pour la 3e place. Le premier incident revient à Sergio Pérez en partant en tête à queue dans le mur. Le safety car est déployé. To the other side of the track. He barely tickled the throttle, did he, coming out of there? He just had no grip at all. Dès la fin du troisième tour, l'ensemble des pilotes rentrent au stand pour chausser des pneumatiques intermédiaires. Close running drivers in the same team. They're all coming in, Martin. 2.6 seconds stop time for Hamilton, but Bottas getting caught. Dans le sixième tour, alors que le safety car est rentré, Charles Leclerc dépasse Kevin Magnussen pour la 4e place. Ce dernier se fait ensuite passer par Nico Hülkenberg. Going out of turn 1, the drag race towards turn 2. The Ferrari wins out easily, and the problem. If he can slow it down. He can, but not really quick enough. Comes back onto the track, stays ahead. Magnussen might lose out because he's compromised. And now the Renault, Nico Hülkenberg says, thank you very much. Charles Leclerc, you've just earned me a place there. Hülkenberg gets past Magnussen. Leclerc's in 4th. Dans le 8e tour, Kimi Räikkönen passe Kevin Magnussen pour la 6e position. Kimi Räikkönen says, thank you very much indeed. I thought for one moment Sebastian Vettel was going to come out on top in this battle. Dans le 15e tour, le moteur de Daniel Ricciardo explose. L'Australien est alors contraint d'abandonner sa Renault sur le côté de la piste. À la fin du 23e tour, Sebastian Vettel rentre au stand pour chausser les pneumatiques slick tendres. Le tour suivant, l'Allemand est imité par Max Verstappen qui chausse des pneumatiques médium. Le Néerlandais part à l'attaque mais est rapidement rappelé à l'ordre suite à un 360. Dans le 27e tour, Lando Norris, victime d'un problème moteur, abandonne. Le virtual safety car est mis en place. Charles Leclerc en profite alors pour chausser à son tour des slicks tendres. Il reste 2e. Soft tires for Leclerc. À la fin du 28e tour, Lewis Hamilton chausse des pneumatiques tendres. Il reste en tête de la course. Pendant ce temps, Charles Leclerc se crache dans le dernier virage et est contraint d'abandonner. Le safety car est déployé. Mais Lewis Hamilton commet la même erreur que le Monégasque. Il casse son aileron avant mais a la capacité de rejoindre son stand. Mercedes ne s'attendait pas à cet incident et l'arrêt dure indéfiniment. Rechausse des pneumatiques intermédiaires et ressort 5e. À la fin du 33e tour, le safety car s'efface. Max Verstappen est alors en tête de la course. Dans le 36e tour, Lewis Hamilton passe Alexander Albon pour la 4e place. Dans le 37e tour, Valtteri Bottas passe Nico Hülkenberg pour la 2e place. Dans le 41e tour, Nico Hülkenberg se rate aussi dans le dernier virage et est contraint d'abandonner dans le mur.
hitting the brakes was... Dans le 46e tour, Alexander Albon, alors 4e, perd gros et se fait passer par tout le monde. Il chute au 7e rang. Gasly and Sainz waiting behind. Sainz goes down They arrived at 6. Down the inside of Alex Albon goes Pierre Gasly, and this time he is lighting up his tyres as Albon goes wide. All the way now down in 7th place and make that 8th as Sebastian. À la fin du 46e tour, les hommes de tête rentrent tous au stand pour chausser des pneumatiques slick. Hamilton a observé une pénalité de 5 secondes pour avoir coupé la ligne en entrant au stand lors de son accident. Il se retrouve alors 12e. Dans le 53e tour, Lewis Hamilton commet une nouvelle erreur, mais cette fois au virage 1, il s'en sort bien. Dans le 57e tour, Valtteri Bottas se sort aussi au premier virage, mais contrairement à son coéquipier, il termine dans le mur et est contraint d'abandonner. Dans le 62e tour, Sebastian Vettel attaque et se retrouve 3e en passant Lance Stroll. Pierre Gasly abîme son aileron avant en tentant de dépasser Alexander Albon et abandonne. So Albon went for the defense and Gasly was going to the right. They both went right together. Le tour suivant, Sebastian Vettel continue d'attaquer et passe Daniil Kvyat pour la 2e place. Et c'est finalement Max Verstappen qui remporte le Grand Prix d'Allemagne devant Sebastian Vettel qui partait pour 20e. Daniil Kvyat offre un podium inattendu pour Toro Rosso. Lewis Hamilton termine hors des points en 11e position, mais récupère ensuite la 9e place suite aux pénalités de 30 secondes données aux Alfa Romeo pour une mauvaise utilisation de l'embrayage. Les deux As terminent par ailleurs aussi dans les points. Au niveau des classements constructeurs et pilotes, rien ne change. Max Verstappen reprend 26 points à Valtteri Bottas pour se rapprocher un peu plus de la 2e place. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dimanche pour le résumé du Grand Prix du Brésil 2019. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde.